Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être la suite de la première vidéo où on a fait le bonnet, ce bonnet avec ce joli point. Je ne connais pas le nom des points. Ça, moi, je connais le nom des points de base. Bride, demi-bride, double bride et tout ça. Et maille coulée. Sinon, les autres, c'est pour moi un motif point fantaisie, c'est tout. Donc voilà. Euh, L'union de plusieurs points, ça donne différents motifs. Et je ne connais vraiment pas le nom des points. Voilà. Aujourd'hui, on va faire plutôt l'écharpe. Je vous dirai ce que j'ai fait pour faire cette écharpe et combien elle mesure. Et là, aujourd'hui, on va faire les mitaines. Les mitaines, regardez, très jolies mitaines, très faciles à faire, très rapides à faire également. Et ça tient chaud, mais et les doigts peuvent bouger tranquillement. De quoi vous aurez besoin? Moi, j'ai utilisé un fil. Un fil sur trois brins, regardez, comme ça. Et j'ai utilisé un crochet, c'est un fil moyen, mais j'ai utilisé un crochet numéro 5. Ce fil-là, on peut utiliser avec le crochet numéro 4,5, 4 si vous voulez, mais comme le point nécessite d'être un peu aéré, j'ai utilisé un crochet numéro 5 et c'est juste très bien. On peut utiliser 5, 5,5 avec pour que le point soit bien aéré. Et pour les mitaines, les bordures des mitaines et les mailles serrées que j'ai fait ici et ici, j'ai utilisé un crochet plus petit, un crochet numéro 4. Vous aurez besoin donc du fil, de marqueurs, aiguilles, et, et une paire de ciseaux et si vous voulez mesurer un ruban. D'accord? Maintenant, on commence notre travail. Pour l'écharpe, si vous la voulez comme ça, dans ce sens, ça veut dire les lignes vont de sens, donc vous allez la travailler horizontalement. Donc là, j'ai fait un nombre de mailles, j'ai fait une chaînette de la longueur de l'écharpe souhaitée. Là, j'ai fait 1,60 m, 1,60 cm. Donc, j'ai fait une chaînette qui mesure 1,60 m et j'ai commencé mon motif. La maille chaînette est composée d'un nombre de mailles paires. Je laisse la première maille et je commence dans la deuxième. Je commence mon motif. Si vous la voulez dans ce sens-là, ça veut dire vous la travaillez dans la largeur. Donc, je vais commencer, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Vous commencez par faire un nœud. Si vous ne la voulez pas, comme j'ai fait moi, 1,60 m, vous voulez la travailler dans la longueur. Voilà. Donc, je fais par exemple un nombre de mailles. Je vais à supposer que vous voulez cette largeur-là. Je vais compter combien de mailles j'ai. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. C'est bon, c'est un nombre pair. Donc, je vais laisser la première maille et je vais aller dans la deuxième faire une maille coulée. Dans la troisième, je fais une demi-bride. Une maille coulée, demi-bride. Maille coulée et une demi-bride. Maille coulée et une demi-bride. Ça, c'est le point qu'on va utiliser tout le long du travail de l'écharpe. Donc, pour la maille coulée, vous introduisez votre crochet, vous tirez le fil et vous sortez à travers la maille que vous avez sur le crochet. Pour la demi-bride, vous prenez le fil, vous introduisez, vous tirez une boucle. Ensuite, vous prenez le fil et vous laissez tomber les 3 boucles. C'est la demi-bride. Donc, voilà, c'est ça le motif qu'on va faire. C'est le point qu'on va faire pour l'écharpe. Donc, pour continuer jusqu'ici, jusqu'à la fin, je vous retrouve. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Je viens de faire une demi-bride. Là, dans la dernière maille, je m'introduis sous les 2 brins et je vais faire une maille serrée.
La dernière maille, on ne fait pas une maille coulée, on fait une maille serrée. Après, vous faites une maille chaînette, vous tournez le travail. Là, c'est la maille chaînette. C'est ce que vous voyez, c'est la maille chaînette. Donc, vous commencez le travail ici. Ici, on avait fait une maille serrée. Donc, je m'introduis. Vous avez les deux brins de la maille. Donc, je m'introduis dans ce brin-là et je fais une maille coulée. Ensuite, dans la maille suivante, celle-là, vous avez, regardez, un V ici, un V ici et un V en haut. Vous tournez le travail, vous avez un V. Vous prenez le brin arrière là, vous introduisez et vous faites une demi-bride. Donc là, toujours, on va travailler toujours sur ce brin arrière. Pas devant le travail, vous tournez un peu votre... Pas devant le travail là, vous avez des V là devant. Mais quand vous tournez, vous avez d'autres V, hein, ici, regardez. Donc là, vous tournez votre travail et là, sur ce brin arrière, vous faites vos mailles coulées et vos demi-brides. Donc là, ma demi-bride, et vous faites une maille coulée, regardez. La maille coulée, on le voit très bien. Là où on avait fait maille coulée, il n'y a pas de fil, il y a même un petit trou. Ça, c'est sûr que c'est une maille coulée. Donc, vous faites une maille coulée. Et là, quand vous voyez qu'il y a du travail, il y a du fil, c'est que vous avez fait une demi-bride le rond précédent et dessus. Donc, vous tournez votre travail, vous allez sur le brin arrière et vous faites une demi-bride. Donc là, vous n'allez pas vous perdre. Voilà, regardez, toujours ici, il y a ce petit trou-là. Hein, il n'y a pas beaucoup de fil, donc c'est une maille coulée. Je fais une maille coulée, je tourne le travail et sur le brin arrière, je fais une maille coulée. Là, du fil, hein, du travail et là, sur le brin arrière, je fais une demi-bride. Un maille coulée, demi-bride. Vous continuez comme ça. La dernière maille, vous allez tomber. Vous devez normalement faire une maille coulée. Non, vous faites une maille serrée. Vous ne faites pas une maille coulée. Donc là, je viens de faire une demi-bride ici, sur cette maille-là, regardez. Quand vous arrêtez votre travail, vous revenez. Vous ne serez pas perdu. Vous voyez là, il y a un petit trou, il y a là. Donc là, c'est maille coulée, automatiquement. Et là, sur le bras arrière, je fais demi-bride. Donc, quand vous arrivez à la fin, vous avez votre V qui est là, sur la dernière maille, mais vous avez un autre brin ici. Vous prenez celui-là, et celui-là, celui qui est derrière, et vous faites votre maille serrée. Vous prenez deux brins, pas un seul. Et là, vous commencez l'autre rang. Après avoir fini ce rang, vous faites une maille chaînette. Vous faites une maille chaînette. Vous tournez le travail. Vous commencez. Donc, maille coulée. Là, c'est là, vous rappelez, j'ai dit. Donc, la maille coulée, la maille serrée. C'est ce que vous avez travaillé en maille serrée, vous le travaillez maintenant en maille coulée. Ensuite, vous faites demi-bride. Sur la demi-bride, maille coulée sur la maille coulée. Et vous continuez comme ça. Vous voyez ce que vous allez obtenir. Donc, je continue là, c'est une demi-bride. Regardez. Donc, voilà. J'espère que vous avez compris le point. Vous continuez je vais continuer un peu pour vous montrer la différence entre les deux façons de faire l'écharpe. Voilà ce que ça donne. Quand vous travaillez horizontalement, vous allez porter votre écharpe dans ce sens-là, avec des lignes comme ça. Mais quand vous la travaillez comme ça, vous avez avec un petit motif, donc vous allez la porter comme ça. Le motif va être, c'est pas la même chose. Donc à vous de choisir et de voir quelle façon de faire vous voulez.
Voilà, j'ai déjà fait une mitaine. On va faire une autre ensemble. Pris toujours mon crochet numéro 5. Je vais travailler le point avec le crochet numéro 5. Je commence par faire mes mailles chaînettes et, je vais mesurer moi sur la mitaine. J'ai dit 16 cm, donc vous faites selon la longueur que vous allez choisir, vous faites le nombre de mailles. Mais le nombre de mailles, il doit être pair, un nombre pair. Donc je commence par faire une boucle pour commencer mes mailles chaînettes. Voilà, donc je commence à faire mes mailles chaînettes. Le nombre doit être pair. On laisse une maille et on commence dans la deuxième notre motif. Le motif, c'est une maille coulée, une demi-bride. Une maille coulée, une demi-bride. On va le voir ensemble. Donc, moi, je vais travailler et je vais mesurer comme ça sur ma première mitaine jusqu'à avoir le même nombre de mailles. Voilà, j'ai mesuré mes mailles chaînettes. Moi, j'ai fait 26 mailles chaînettes, 26. Donc, c'est un nombre pair, comme on a dit. Je vais laisser la première maille. Cette première maille, je ne vais pas la travailler. Je vais aller directement dans la deuxième. Je m'introduis et je fais une maille coulée. Je prends le fil, je vais dans la maille suivante et je vais faire une demi-bride. J'introduis le crochet, je tire le fil, je prends le fil et je laisse tomber les 3 boucles. La maille d'après, ce sera une maille coulée. Donc, j'introduis le crochet, je tire le fil et je sors à travers la maille qui est sur le crochet. Pour la maille suivante sera une demi-bride. Donc, j'introduis le crochet. Voilà, regardez, j'ai pris le fil d'abord et j'introduis le crochet. Je tire une boucle. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je prends le fil et je vais laisser tomber les 3 boucles en même temps. Ça, c'est la demi-bride. Et la maille coulée, comme on vient de voir. Donc, on introduit le crochet, on tire le fil. On a une boucle. Cette boucle-là, on va la faire sortir à travers celle qu'on avait sur le crochet. C'est la maille coulée. Donc, je continue. La demi-bride, j'ai les 3 boucles. Je prends le fil et je les laisse sortir en une fois. Voilà. Donc, on va continuer comme ça à faire cette séquence. Une maille coulée, une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride, jusqu'à la dernière maille. Donc, on avait commencé en laissant une première maille et on a commencé à travailler dans la deuxième. J'ai un nombre pair, 26. J'ai commencé à travailler dans la deuxième. Donc, le travail de maille coulée, demi-bride va se faire donc sur 25 mailles. J'ai fait une demi-bride là. La maille suivante sera une maille coulée et une demi-bride après. Donc, vous continuez et quand vous arrivez à la fin, à la dernière maille, on va la travailler ensemble. Voilà, j'arrive à la dernière maille. L'avant-dernière, c'était une demi-bride. Donc, la dernière, ça va être une maille coulée. Mais là, puisque c'est la dernière, j'ai introduit mon crochet. Ici, donc, sous les 2 brins. J'ai les 2 brins sur le crochet. Donc, et là, je vais faire une maille serrée. Pas une bride, pas une maille coulée. Une maille serrée. D'accord? Voilà, j'ai fait ma maille serrée. Je prends le fil et je fais une maille chaînette. Je tourne le travail maintenant. Et là, la maille qu'on vient de travailler en main serrée, regardez, j'ai les 2 brins là. 2 brins. Et je vais m'introduire dans le brin arrière. Je tire le fil et je fais une maille coulée. D'accord? Ensuite, je prends le fil. La maille suivante, regardez, vous avez un V ici devant le travail. Et vous tournez un peu, vous avez un V en haut. Nous allons travailler sur ce brin arrière. Donc là, je m'introduis dans le brin arrière et je fais ma demi-bride. Je prends le fil, je laisse tomber les 3 boucles. D'accord? Donc regardez, le travail, il y a toujours ce V devant. On n'y touche pas. Vous tournez le travail, vous avez un autre V là
Et dans ce V-là, on va travailler, tout le travail va se faire sur ce brin arrière. Donc là, je vais faire une maille coulée. Après la demi-bride, ce sera une maille coulée. Donc j'introduis le fil et je sors. Là, ça va être une demi-bride. Donc je prends le fil et je fais ma demi-bride. Ici. Et toujours sur ce brin arrière. Et vous continuez à travailler comme ça. Voilà. Regardez, on va obtenir nos lignes verticales, comme ici. Vous allez avoir des lignes verticales. Parce que sinon, si on avait travaillé dans ce sens-là, faire les demi-brides comme on fait normalement, on fait les demi-brides et on commence à travailler, alors les lignes-là auraient été comme ça. Donc, à vous de choisir. Moi, j'ai choisi comme ça pour que ce soit comme le bonnet avec des lignes verticales. Donc, voilà, j'ai fait là une demi-bride. La maille suivante sur le brin arrière, je fais une maille coulée. Ensuite, je prends le fil, je fais une demi-bride. Ensuite, une maille coulée. Et là, je prends le fil et je fais une demi-bride. Et vous continuez. Arrivez ici à cette maille-là, la dernière maille, ne l'oubliez pas après avoir fait. D'abord, j'ai oublié de vous dire que, regardez, sur la demi-bride du rang précédent, on fait une demi-bride. Sur la maille coulée du rang précédent, on fait une maille coulée. D'accord? Une maille coulée sur maille coulée, bride, demi-bride sur demi-bride. Donc, la séquence est une maille coulée, une demi-bride, mais aussi une demi-bride sur la demi-bride et la maille coulée sur la maille coulée. Là, regardez, le rang précédent, on avait une maille coulée. Donc, ça, là aussi, ça va être une maille coulée. Et là, c'est une demi-bride et vous n'allez pas vous tromper parce que dans la demi-bride, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de fils que dans la maille coulée. Ça se voit. Hein? Donc là, automatiquement, c'est une demi-bride. Vous travaillez dessus une demi-bride. Comme ça, vous n'allez pas vous perdre. Et là, c'est la maille coulée. Il y a moins de fils dedans. Regardez, là, il y a une petite bosse, il y a beaucoup de fils. C'est la demi-bride. Là, il n'y a pas beaucoup de fils. C'est la maille coulée. Donc, vous allez dans le brin arrière et vous faites votre maille coulée. Et la demi-bride. D'accord? On continue comme ça jusqu'à ce que vous fassiez la dernière demi-bride. Je vous retrouve. Voilà, j'ai terminé ce rang. Là, je viens de faire une demi-bride. C'est l'avant-dernière maille. Il me reste, regardez ce bout-là. Hein? Ça, c'est votre première maille coulée avec la maille chaînette. Là, c'est la maille chaînette et là, c'est la maille coulée qu'on avait fait. Donc, on s'introduit, on essaie de s'introduire sous les deux brins là. Essayez, pas seulement le brin arrière. Normalement, c'est le travail se fait sur le brin arrière. Mais là, pour la maille, la dernière maille, on prend les deux brins, on s'introduit sous les deux brins. Essayez. Et là, vous tirez une boucle, vous prenez le fil et vous faites sortir les deux boucles. C'est une maille serrée. Donc, rappelez-vous, à la fin, vous faites votre rang, à la fin du rang, vous faites une maille serrée. Ensuite, vous faites une maille chaînette et une maille coulée. La maille serrée qu'on vient de travailler, vous allez la travailler en maille coulée. Vous continuez à faire la même chose et quand vous arrivez ici et que vous avez une maille coulée, vous faites aussi toujours, quand vous tombez à la fin sur une maille coulée, on fait une maille serrée. D'accord? Et vous continuez à faire vos rangs et tout en mesurant, regardez, là on est là, on a fait un rang et un deuxième. Et là, vous travaillez, et ça va être un rectangle, et vous allez travailler en mesurant toujours votre main. C'est rapide. C'est rapide, ça va se faire rapidement. Vous allez finir votre mitaine rapidement. Donc là, je commence ma maille par une maille chaînette. Et là où j'avais fait maille serrée, je fais maille coulée. Et là, demi-bride. Donc, vous continuez la séquence jusqu'à la fin du rang et vous continuez à travailler. Regardez, la mitaine, elle arrive, comme j'ai dit, la première phalange, elle arrive un peu en haut dans le bras, dans mon bras, mon avant-bras. Et là, je fais comme ça. Et je continue à travailler tout en mesurant le devant et le derrière. Donc, je tourne mon travail sur le devant. J'arrive ici pour... la couture va être là pour qu'on puisse laisser l'espace pour faire sortir le pouce
Et là, on fait les coutures. Après, on fera des rangs de mailles serrées. Voilà, ça c'est mon travail. J'ai terminé pour ma main. Regardez comment je fais. Je fais comme ça, hein, et je plie l'autre côté, et voilà. Et ça revient, et ça ferme. Donc là, je tire un peu, et voilà ce que ça donne. Donc il faut que ça ferme. Ici, ça ferme facilement, en haut. Très, très facilement, parce que ma main n'est pas, mais la largeur de ma main, elle est ici. Donc je tire un peu, le motif est élastique, donc pas de problème. Voilà. Je ne sais pas si je dois vous dire combien il mesure, mais je vais le dire quand même. Il y a des personnes qui demandent. Donc là, pour moi, ça fait 18 cm de largeur. Ça ne veut rien dire parce que ça dépend des mains des gens. Il y a des mains longues, des mains fines, des mains. Donc voilà. Et ça donne ça. On fait là. Maintenant, prenez deux marqueurs comme ça. Vous posez votre main. Vous regardez où vous voulez qu'elle atteigne. Moi, j'ai dit, je vais couvrir la phalange ici. La phalange du petit doigt est là. Donc, vous prenez votre... Donc, vous faites comme ça. Vous posez un marqueur ici, en haut. Voilà. Ensuite, vous allez... Moi, j'ai l'autre, hein, mais je voulais vous montrer comment j'ai fait au début. Et voilà. Pardon. Donc, vous faites comme ça. Vous arrivez au niveau du pouce. Là. Vous voyez ici. Vous posez un marqueur. Ensuite, on doit poser maintenant le marqueur du bas. Regardez, vous faites comme ça. Toujours ma phalange, elle est couverte et mon doigt. Donc, et vous voulez pas qu'il soit trop large le trou. Donc, vous mettez votre marqueur, par exemple, ici. Et vous faites attention au bas pour qu'il soit. Voilà, je mets mon marqueur ici. Voilà, donc, pas besoin de celui-là maintenant. On n'a pas besoin, on peut l'enlever. Donc, le pouce, on va laisser cette ouverture. Faire les coutures d'ici et d'ici. Donc, et ce motif, pas grave. Les deux côtés, c'est la même chose. Donc, on a un problème en moins. Donc, on va faire les coutures de ce côté et de ce côté. Et vous faites les coutures d'ici à là et d'ici à là. Et je vous retrouve pour qu'on puisse faire nos mailles serrées. Voilà, je viens de finir la couture de la mitaine. Donc, j'introduis ma main pour vérifier. Regardez, il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est bon. J'arrive à introduire mon pouce sans problème. Hein, et la mitaine, elle est comme ça. Donc là, maintenant, une fois terminé les coutures, regardez les coutures, on ne le voit même pas. Donc, essayez de faire une couture très, très nette. Voilà. Maintenant, vous pouvez garder vos moufles comme ça. Si moi, je vais faire un rang de mailles serrées, de mailles coulées en haut et deux rangs de mailles serrées en bas. C'est pas trop large, mais je préfère faire, puisque je l'ai fait sur l'autre, je vais le faire aussi sur celle-ci. Mais vous pouvez vous arrêter là, juste couper les fils et voilà, vous avez votre mitaine. Si vous voulez ajouter les rangs comme on va faire maintenant, continuez. D'accord? Allez, on continue. Je coupe ces fils, le fil de la couture et je vous retrouve pour faire les mailles serrées. Pour faire la bordure, je vais prendre un crochet plus petit. Donc un crochet là, numéro 4 que je vais utiliser. Et je vais commencer à faire mes mailles serrées. Donc je fais une maille chaînette et je m'introduis ici au niveau. Je prends ces bouts de fil, je vais les cacher en même temps. Et là, je m'introduis. Essayez de diminuer en même temps, de ne pas prendre toutes les mailles. Comme ça. Donc, je vais faire une maille serrée. Je vais aller dans la maille suivante ici et faire une maille serrée.
Et je vais continuer à prélever des mailles autour. Et faire des mailles serrées. Voilà. Je m'introduis dans les mailles, pas dans les espaces pour pas faire de trous. Voilà. Je vais couper ces bouts de fil maintenant. Par exemple, celle-là, on peut, si je m'introduis ici, je vais sauter celle-ci. Sinon, si je m'introduis ici, je saute l'autre. Comme ça, vous diminuez à vue quelques mailles. J'arrive à la première maille, je m'introduis et je fais une maille coulée. D'accord? Voilà. Regardez, je vais vérifier que vous puissiez toujours, que vous pouvez toujours faire entrer votre main. Hein? Regardez, j'arrive toujours. Si vous ne voulez pas perdre le trou où se trouve le trou du pouce, vous pouvez faire un tour ou deux de mailles serrées autour. Donc là, j'ai terminé par une maille coulée. Je vais faire une maille chaînette et dans la première maille, je fais une maille serrée. Donc, j'ai déjà fait un rond de mailles serrées. Je vais faire un deuxième. Et vous faites le tour et je vous retrouve. Vous faites le tour en mailles serrées sur les mailles que vous venez de prélever et je vous retrouve voilà, ici à la fin. Voilà, j'arrive à la fin du tour. Donc, je vais sur la première maille serrée. Hein, je viens de terminer. Donc, sur la première. Si vous avez peur d'oublier votre première maille serrée, mettez un marqueur. Hein, ça aide beaucoup. Donc là, je fais une maille coulée. Je m'accroche à la première maille serrée qu'on avait fait et je fais une maille coulée. Là, je vais faire une maille chaînette et je m'introduis direct dans la première maille. Et je vais faire une maille coulée. D'accord? Ensuite, je vais faire une maille chaînette. Dans la suivante, je vais faire une maille coulée. Donc, une maille chaînette. La séquence, c'est maille coulée, chaînette. Maille coulée, chaînette. On va faire ça tout le tour. Donc là, je viens de faire une maille chaînette. Donc, je m'introduis dans la maille suivante. Je fais une maille coulée. Ensuite, je fais une maille chaînette. Une maille coulée et une maille chaînette. Regardez, ça donne un genre de zigzag, quelque chose de très joli, une petite bordure. Voilà. Je vérifie, je viens de faire la maille chaînette, donc la suite c'est maille coulée. Donc maille coulée, chaînette. Maille coulée dans la maille suivante, chaînette. Maille coulée, chaînette. D'accord? Et ensuite dans la maille suivante, maille coulée, chaînette. Maille coulée et chaînette. D'accord? Regardez, vous allez faire tout un tour jusqu'ici et je vous retrouve. Donc voilà, je viens de faire le tour. Regardez, vous obtenez un motif un petit peu dentelé comme ça. Donc c'est très joli. Après, à la fin, j'ai fait une maille coulée, une maille chaînette. Maintenant, je vais aller m'accrocher au niveau de la première maille et terminer par une maille coulée. Ensuite, vous faites comme ça et vous allez couper votre fil. On a terminé. On a terminé cette partie-là. Hein? Je cacherai le fil après. Je vais le cacher. Donc, le haut de notre mitaine, on va faire maille serrée, après maille coulée. Comme ça, si c'est large, vous pouvez diminuer les mailles. Donc, j'introduis mon crochet
ici et je tire. Je prends le fil comme ça, je fais maille serrée. Ensuite, je m'introduis dans la maille suivante. Je vais prélever une maille serrée. D'accord? Ensuite, dans cette maille-là, je vais prendre les deux brins. C'est pour ça que je cherche. Et faire des mailles serrées. Pas nécessairement sur chaque maille. Vous savez que le haut, il est un peu. Faut pas trop le serrer non plus parce qu'il faut pas serrer vos doigts. Voilà ce que vous allez faire. Vous continuez, je vous retrouve à la fin. J'arrive à la fin du tour, regardez, j'arrive toujours à... Je fais entrer ma main, regardez, et là, mes doigts sont toujours à l'aise dedans. Hein. Je ne serre pas trop. Vous pouvez encore faire comme ça, c'est bon, mais il faut que les doigts ne soient pas trop serrés. Voilà, j'arrive à la fin donc, du tour. Je vais finir par une maille coulée. J'enlève le marqueur et je m'introduis au niveau de la première maille serrée et je vais faire une maille coulée. D'accord? Ensuite, je fais une maille chaînette et dans la même maille, je m'introduis et je fais une maille coulée. On va faire comme on avait fait auparavant. Une maille coulée, une maille chaînette. Donc, une maille coulée dans la deuxième, une maille chaînette. Une maille coulée dans la troisième, puis une maille chaînette après. Maille coulée, maille chaînette. Vous faites ça, c'est le dernier tour du haut. Regardez, donc vous devez obtenir comme ça. Je vous retrouve quand vous arriverez ici au début. Ok, j'ai fait le tour. Regardez ce que ça donne. C'est très joli, c'est très joli. Zigzag en haut. Donc, voilà, quand vous terminez, vous allez vous accrocher à la première maille que vous avez fait. Mettez un marqueur si vous l'oubliez. Et là, je fais une maille coulée et je termine mon travail. Je vais couper le fil. Et ce bout de fil, vous le cachez avec une aiguille après. D'accord? Voilà, regardez ce qu'on va obtenir. Regardez ça, vous le cachez avec une aiguille. Et voilà, le haut de votre mitaine est là. Maintenant, il vous reste, parce que comme ça, sans les marqueurs, vous n'allez pas retrouver l'endroit du pouce. Donc, il vaut mieux faire juste un tour de maille coulée et maille chaînette, maille coulée, maille chaînette, comme on vient de faire. Après, je cacherai ces bouts de fil autour de l'endroit où se trouve le pouce. Comme ça, vous pouvez le retrouver plus facilement. Donc, j'introduis mon crochet ici et dans la boucle. Et je vais tirer la boucle et faire une maille chaînette. Je tire ce bout. Celui-là, je le cacherai après à la fin. Parce qu'avec les mailles coulées, on ne peut pas le cacher. Donc, je vais faire une maille chaînette et je me réintroduis dans la même maille, faire une maille coulée. Une maille chaînette, la maille suivante, et vous faites une maille coulée, une maille chaînette, la maille suivante aussi, une maille coulée, une maille chaînette, la maille suivante aussi, pas le trou, hein. Évitez ces trous-là, allez directement dans la maille. Maille coulée, vous faites une maille coulée, ensuite une maille chaînette, et ça fait quand même un petit trou, mais non, ça va, ça peut aller, on va aller dans la maille suivante, maille coulée, maille chaînette, et vous faites le tour du pouce comme ça. La première maille que vous avez fait, vous vous introduisez dedans et vous faites une maille coulée. Voilà. Ensuite, vous coupez le fil.
vous savez, pour le pourtour du pouce, vous pouvez faire, si vous le voulez plus apparent que ça, plus apparent, il sort un tout petit peu, vous pouvez faire 2 rangs de mailles serrées et puis un dernier tour de mailles coulées, mailles chaînettes. À vous de voir ce que vous voulez faire, c'est un choix personnel. Donc là, je vais cacher ces bouts de fil et je vous retrouve pour terminer notre vidéo. Là, la mitaine terminée. Hein, regardez, c'est net, c'est joli. Et autour du doigt aussi, du pouce. Et là, donc, très jolie mitaine. Ok, très facile à faire, vous avez vu. Donc voilà, les mitaines sont terminées. Le bonnet et l'écharpe. Et l'écharpe aussi. Donc voilà, ça fera un très beau cadeau à faire. Voilà, c'est terminé pour ces vidéos-là. Les 2 vidéos, on a fait une vidéo pour le bonnet et une vidéo pour écharpe mitaine. Notre vidéo est maintenant terminée. Merci de les avoir suivis. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.